Alors, mesdames, messieurs, comme vous le constatez, nous sommes sur un chantier. Oui. Et c'est ce chantier qui va servir de cadre pour l'ONG APDD. Dans ce cadre, nous aurons le studio radio et télévision de l'organisation. Nous sommes avec toutes ces belles dames. Mesdames, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Voilà, nous avons constaté ce matin, nous sommes avec vous ce matin et on a vu que vous faites de belles choses ici. De quoi s'agit-il? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui. Alors, ici, nous sommes sur le chantier de construction du studio de l'ONG APDD. Le studio qui va servir pour tout ce qui est communication, shooting et puis émission radio, télévision. Là, nous sommes en train de faire l'habillage du poteau parce que nous avons déjà fini l'habillage du plafond et nous sommes en train de faire l'habillage du poteau que nous allons finir tout à l'heure et continuer avec tout ce qui est habillage d'autres poteaux et habillage de portes, habillage de fenêtres aussi. Voilà, vous allez vous présenter à nous déjà, madame. Moi, c'est Grace Florida Arondine. Voilà, madame Grace. Voilà, déjà, l'ONG APDD, dans le cadre de ce programme, accompagne les filles mères, bien sûr, c'est ça? Oui, l'ONG accompagne les filles mères, celles qui sont vulnérables et ne peuvent pas encore se prendre en charge elles-mêmes, ainsi que leurs enfants et leurs parents, leur entourage. Déjà, ça fait combien? Nous sommes là, vous êtes là depuis, ça fait déjà combien de temps? Nous sommes là depuis janvier passé. Vous avez déjà... nous avons fait, oui, nous avons appris beaucoup. Nous avons eu à faire d'abord la théorie et là, nous sommes en phase pratique. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de matière et là, nous sommes au niveau de la décoration et du staff. Et si je vous invitais tout de suite à réaliser quelque chose sur un chantier, par exemple à mon niveau, quelque part, vous pouvez tout de suite le réaliser? Oui, nous allons le réaliser, mais sous supervision de notre professeur qui est là, parce que nous n'avons pas encore la main pour tout ce qui est finition et autres. Mais je sais que parmi nous, il y a déjà d'autres femmes qui peuvent le faire sans supervision, mais après, il y aura toujours de contrôle. Vous, par exemple? Oui. Voilà. Donc, un mot à l'endroit du président, Jacques. Qu'est-ce que nous pouvons dire au président? C'est d'abord merci pour avoir pensé à ce projet parce que au Bénin, il n'y a pas beaucoup d'initiatives qui aident les filles mères, surtout celles qui ont des difficultés, qui sont sans mari et qui sont sans soutien familial. Donc nous lui disons d'abord merci pour cette initiative parce que d'ici là, si nous sortons et que nous appliquons réellement ce que nous avons appris, je pense que nous serons quand même prenables sur le marché et on pourra gagner notre vie. La formation est gratuite, évidemment. Oui, elle est gratuite. Voilà. Nous n'avons rien payé, c'est sponsorisé totalement par lui et par d'autres institutions internationales. Un mot à l'endroit des partenaires. Je parle de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Déjà, un mot à l'endroit de l'OIF. Nous allons dire à l'OIF que, je crois, depuis l'avènement de Covid, ils n'ont pas cessé de penser aux femmes et surtout aux femmes vulnérables parce qu'ils ont compris que la femme est un maillon nécessaire dans l'évolution d'un pays et d'une nation. Et surtout nous qui sommes des filles, qui avons des enfants, nous, avec notre gagne-pain, nous pourrons vraiment éduquer nos enfants qui vont constituer demain la relève. Et nous allons les saluer pour avoir aidé l'ONG à nous aider. Tata Florida, on constate vos collègues en pleine action là sur le terrain. Déjà, expliquez-nous un peu ce qu'elles sont en train de faire. Voilà. Actuellement, nous sommes en train de faire l'habillage d'un poteau. Et avant de faire l'habillage, nous préparons d'abord, nous prenons déjà les mesures en largeur et en longueur du poteau avant de préparer à l'aide du plâtre et d'une règle qui prend en compte la mesure en longueur du poteau. Nous préparons le plâtre et que nous laissons pendant un temps sécher avant maintenant de décoller et de venir placer. Donc là, nous sommes en train de placer le plâtre qui va servir d'habillage pour le poteau. Et nous sommes en train de mettre le filasse afin de le coller au poteau pour pouvoir faire la finition. Pour quelqu'un qui est un profane comme moi, voilà, le plâtre, quelque chose, essayez de lui expliquer quelque chose d'un peu plus clair que les téléspectateurs puissent comprendre. Ok, d'accord. Alors, le poteau ici, ça sert de support pour le plafond
c'est quelque chose de voilà, ça sert de support au plafond dans la salle ici. Alors, nous essayons juste de l'embellir, histoire de rendre un peu plus la salle attrayante. Donc, nous formons d'abord un plâtre par terre à l'aide d'une règle en longueur. Nous prenons d'abord les mesures du poteau. Ensuite, nous le plaçons par terre et nous formons ce que nous allons utiliser pour embellir le poteau. Et pour le préparer, nous utilisons le plâtre. Le plâtre est de couleur blanche et c'est en poudre. Et nous le faisons diluer avec de l'eau. Et puis nous le préparons avec du filasse, histoire de le maintenir un peu plus dur. Et ça sert à maintenant, nous le collons avec toujours du filasse et à l'aide du plâtre dilué pour pouvoir le coller au mur. Ce programme est un programme qui est lié aux filles, aux filles mères, bien sûr. Mais alors là, vous allez inviter également d'autres filles à rentrer dans le programme, même si c'est d'une manière ou d'une autre, voilà, les inviter, parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse aider, que l'ONG puisse aider d'autres filles à bénéficier de ce dont vous êtes en train de bénéficier actuellement. Qu'est-ce que moi je peux dire à l'endroit de ces filles-là? C'est qu'aujourd'hui, nous avons été longtemps éduqués dans un système éducatif où il faut d'abord attendre la fin des diplômes pour pouvoir aller chercher de l'emploi. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet et l'évolution, nous avons compris qu'il nous faut un pas à l'école et un pas dans la pratique, un pas dans tout ce qui est profession pratique. Donc, moi, je les inviterai à venir, surtout à l'ONG APDD, parce que Monsieur Ouibo, lui, il aide les femmes, réellement, il soutient, il accompagne les femmes. Chacune de nous ici ne peut dire ce qu'il a eu à lui faire individuellement, mais nous savons et nous sommes reconnaissantes. Alors nous les invitons, nous les appelons à venir. Parce qu'aujourd'hui, la licence, le master, tout ça c'est bien. Mais nous avons besoin d'argent pour réussir et pour éduquer nos familles. Donc, hommes, femmes, filles, mères, même personnes âgées qui pensent qui veut se perfectionner sont invités pour venir faire la formation. Parce que nous, en sortant d'ici, nous savons que nous serons compétitifs sur le marché. Nous allons dire à la francophonie, d'abord, nous les remercions parce qu'ils ont toujours été de ces personnes-là qui soutiennent beaucoup les ONG en Afrique et de par le monde entier. Et nous les invitons à plus soutenir les ONG et précisément l'ONG APDD pour que d'autres femmes puissent bénéficier de ces programmes-là. Parce qu'aujourd'hui, nous en bénéficions gratuitement. Et d'autres femmes ne voudraient pas, parce que si nous devrions payer le coût de cette formation ailleurs, je pense que ça avoisinerait les millions. Oui. Et donc, nous allons leur demander encore une fois de mieux faire pour accompagner encore plus les initiatives des ONG, pour que ces ONG aussi puissent accompagner les femmes qui ont réellement le besoin de travailler et de gagner leur vie.